Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2361 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 3 juin avec des anniversaires. On peut voir par exemple que Désiré Doué, le jeune joueur de Rennes, il fête aujourd'hui ses 18 ans. Il y a aussi Mario Götze, un buteur en finale de Coupe du Monde 2014 avec l'Allemagne. Il fête aujourd'hui ses 31 ans, le joueur de Francfort. Il y a aussi un autre Allemand, c'est Klostermann, défenseur de Leipzig. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. On va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir du côté de la Ligue 2, vu que c'était la 38e et dernière journée du championnat de deuxième division française. Et on commence tout d'abord avec l'équipe qui était leader avant cette dernière journée. C'est Le Havre, et Le Havre s'est imposé pour son dernier match de la saison. Une victoire 1-0 contre Dijon. Donc félicitations au Havre. Et c'est officiel pour eux, hein. Le Havre monte en Ligue 1. Donc voilà, ils ont quand même validé leur montée en Ligue 1 lors de l'ultime journée, hein. Pourtant, ouais, ils ont été premiers depuis quasiment le début de la saison, et voilà, ils valident enfin ce ticket pour monter en Ligue 1. Félicitations à eux. Donc les Havrais n'étaient plus dans l'élite depuis la saison 2008-2009, hein. Ça faisait 14 ans qu'ils n'avaient pas évolué en Ligue 1, cette équipe du Havre. Voilà, ils remontent cette saison. Félicitations à cette équipe, hein, vraiment, qui a survolé comme ce championnat, malgré qu'ils ont été officiellement promus, on va dire, en Ligue 1 lors de l'ultime journée. Donc c'est quand même 20 victoires, hein, cette saison. C'est 15 matchs nuls et seulement 3 défaites, 46 buts inscrits, 19 buts encaissés, record de la plus longue série d'invincibilité en Ligue 2, avec 26 matchs sans défaite, hein, pour cette équipe du Havre, et avec seulement 19 buts encaissés. Le Havre égale le record également détenu par l'AS Ajaccio de la meilleure défense de l'histoire de la Ligue 2, avec seulement 19 buts encaissés cette saison. C'est vrai qu'ils avaient une énorme défense, hein, seulement 19 buts encaissés en 38 matchs. C'est quand même très très peu. Donc félicitations à cette équipe, hein, qui est co-meilleure équipe à domicile 40 points, co-meilleure équipe à l'extérieur 35 points, et meilleure défense du championnat, comme je le dis, hein, avec 19 buts seulement encaissés. Donc Nabil Alioui, donc joueur du Havre, il a dit finir par un titre de champion, c'est exceptionnel parce qu'ils montent en Ligue 1, ils sont aussi champions de Ligue 2, hein, vu qu'ils ont remporté bien sûr ce championnat de Ligue 2, donc ils ont tous reçu une médaille et le trophée vainqueur du championnat de deuxième division. Et natif de Fécamp et formé au Havre, hein, Victor Lécal va connaître la Ligue 1 à 29 ans, ce joueur en plus qui a été convoqué, tiens, pour le prochain rassemblement de l'Algérie pour ses 2 prochains matchs. Donc félicitations à ce joueur qui va jouer la saison prochaine en Ligue 1 avec le Havre, bien sûr, s'il reste, hein, dans cette équipe. Et toujours, hein, sur cette rencontre hier, donc le match n'était pas fini, mais les supporters du Havre sont entrés sur le terrain. Mais pourquoi? C'est vrai qu'il restait 10 secondes de jeu et il y a plein de supporters, envahissement de terrain, alors que le coup de sifflet final de l'arbitre n'a pas été encore sifflé. Donc attention, hein. Donc du coup tous les joueurs de Dijon sont rentrés au vestiaire. Du coup le match a été arrêté pendant moins une quinzaine de minutes, le temps que tout le monde sorte du terrain, parce que là ils pouvaient perdre le match sur tapis vert alors qu'ils gagnaient 1-0. Il restait 10 secondes, il fallait attendre au moins 10 secondes pour envahir le terrain. Donc bon, l'arbitre a relancé le match. Bon, les joueurs de Dijon ne sont pas sortis du vestiaire, du coup il n'y avait personne en face, du coup voilà, le match est arrêté juste après. Donc attention à ça, parce que voilà, ça aurait pu être une circonstance où ils auraient perdu le match sur tapis vert, voilà, sur une erreur bête des supporters à vrai. Et le quator, Mathieu Bonnemer, Mohamed El Karadz, Julien Momo et Lucas Elsner, donc le coach, hein, a fait un sacré boulot au Havre, hein. Le Havre qui est promu en Ligue 1 dès la première saison de leur arrivée, hein, de ces 4-là. Voilà, ces 4-là sont arrivés en début de saison du côté du Havre, et grâce à ce quator et les joueurs, hein, bien sûr, donc le Havre remonte en Ligue 1. Et en face, hein, c'était Dijon. Et Dijon, ils ont perdu. Et officiel, Pascal Dupraz et les Dijonnais sont relégués en national. Donc moi, vous savez, enfin pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis particulièrement cette équipe de Dijon. Je vais souvent les voir à domicile. Puis là, ouais, c'est une catastrophe, hein. On descend en national, ça faisait plus de 2004 qu'on était soit en Ligue 2, soit en Ligue 1. Puis là, on descend en national, là, c'est une catastrophe. J'espère qu'on fera l'ascenseur, on montera en Ligue 2. Saison prochaine, c'est comme ça. Bref. Et Dijon annonce avoir déposé une réserve, hein, suite à l'envahissement de terrain des supporters du Havre et à la décision finale de l'arbitre. En gros, ils ont essayé de faire une réserve tout simplement. Mais bon, voilà, je pense pas que ça va porter... qu'ils auront l'accord, bien sûr, du match gagné sur tapis vert. C'est impossible, il restait 10 secondes de jeu. Donc voilà, bien sûr, concernant cette équipe de Dijon. On va parler de Metz. Metz qui était dauphin du Havre, et Metz pour son dernier match, ils se sont imposés 3-2 contre l'équipe de Bastia. On peut voir les stats de la partie. Et le FC Metz avec cette victoire, c'est officiel, Metz promu en Ligue 1 Uber Eats. Félicitations à cette équipe de Metz. Et on peut voir que ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Metz, un parfum de Ligue 1. Malgré leur succès, les Lorrains vont devoir encore patienter pour la confirmation de leur montée, parce qu'après on va parler de Bordeaux, et Bordeaux, vu que le match a été arrêté, donc voilà, on ne sait toujours pas, mais bon, moi je pense que Metz, hein, c'est sûr, hein. Bref, elle est suspendue à la validation des résultats après
l'agression à Bordeaux d'un joueur de Rodez par un supporter des Girondins qu'on parlera juste après. Donc Le Havre, lui, retrouve l'élite. Le Havre, lui, c'est sûr et certain. Bon, Metz devra attendre lundi concernant la décision, mais bon, je pense que ça sent très très bon pour eux. Et Metz remonte en Ligue 1 l'année suivant sa relégation pour la 5e fois de son histoire. Pas mal après 2003, 2008, 2016, 2019 et 2023. Ils refont l'ascenseur, ils sont descendus la saison dernière, là en Ligue 2, ils remontent directement, c'est déjà 5e fois que ça leur arrive de faire l'ascenseur et remonter direct en première division. Et les supporters messins, après la montée en Ligue 1, hâte de revoir ce public dans l'élite. Voilà, donc il y a eu envahissement de terrain après le coup de sifflet final. Donc voilà, bien sûr, tout le monde était content. Du côté de Metz, on va parler de ce joueur que j'ai quand même pas mal parlé quand même cette saison. C'est Georges Mikotadze, termine meilleur buteur de Ligue 2 avec 23 buts inscrits. Quelle saison du Géorgien, masterclass. Donc on verra s'il restera parce qu'il est pas mal sollicité. Je sais qu'il y a Lyon, il y a Burnley, il y a l'AC Milan voilà, qui est intéressé par ce joueur. Donc on verra. Après, voilà, il pourra découvrir au pire la Ligue 1 avec son club actuel, le FC Metz. On va parler de Bordeaux. Donc Bordeaux-Rodez ne reprendra pas. Donc voilà, c'est vrai que c'est passé énormément de choses hier du côté de la Ligue 2. Donc au moment du match, là, Rodez menait 1-0. C'était, je sais plus, voilà, 20e minute de jeu. Et sur le but, en gros, il est en train de fêter le but. Donc il y a un supporter de Bordeaux qui est descendu sur la pelouse et qui a poussé le joueur de Rodez. Et du coup, le match n'a plus repris parce que voilà, le joueur est mal tombé, le joueur de Rodez. Donc voilà, les Girondins risquent des points de pénalty et des matchs à huis clos. Donc c'est pour vous dire voilà, que Metz, pas sûr de monter encore en Ligue 1 parce qu'il faut attendre le résultat. Mais bon, en gros, Bordeaux va certainement perdre le match sur tapis vert tout simplement. Et c'est Rodez qui va s'imposer. Une victoire par forfait en gros de Bordeaux. Et du coup, Rodez s'imposera 3-0. Il gagne 1-0 là, à ce moment-là du match. Rodez. Donc cauchemar à domicile en une du journal L'équipe. Le dernier match décisif de la saison pour Bordeaux a été arrêté par l'agression d'un joueur de Rodez par un supporter bordelais. De Le Havre, vainqueur, accède en Ligue 1. Metz, malgré son succès, devra encore patienter pour vraiment valider sa montée. Comme je dis, attendre le sort de cette rencontre, bon, qui sera certainement pas joué. Je ne vois pas la Ligue refaire jouer ce match alors que Rodez menait 1-0 dans la rencontre et c'est surtout un supporter de Bordeaux. Voilà, qui est entré sur la pelouse alors qu'il n'avait pas du tout le droit bien sûr. Et le président de Rodez, il a dit qu'il était choqué. Le médecin a voulu l'évacuer à l'hôpital. On attend des nouvelles, on était dans un stade magnifique et c'est une personne qui gâche la fête. Il a également dit. Donc il affirme que le club était prêt à reprendre le match. Voilà, donc il a dit nos joueurs n'étaient pas sous la douche. Tout le monde est resté dans le vestiaire en attendant la décision de l'arbitre. Et c'est l'arbitre qui a décidé que le match c'était fini. C'est pas les joueurs de Rodez qui étaient déjà sous la douche dire non, nous on ne veut plus rejouer avec ce qui s'est passé. Non, ils ont entendu la décision de l'arbitre. C'est l'arbitre qui a dit que le match ne pouvait pas reprendre par rapport à l'agression de ce joueur. Donc pour vous dire voilà, que ça sent très très mauvais pour Bordeaux qui devrait perdre le match sur tapis vert 3-0. Et Gérard Lopez, un président de Bordeaux, il a dit on va porter plainte contre l'individu qui a frappé le joueur. Je veux aussi que ce match se joue sur le terrain, ça reste du foot. On sera aussi lundi en commission, parce que c'est lundi la commission de discipline pour faire valoir nos droits. Et on a 42 000 personnes dont je suis fier car ils sont partis dans un calme extraordinaire. C'est que le match, enfin le stade était à guichet fermé du côté de Bordeaux. Puis les supporters ont pu voir seulement, je sais pas combien, 15 minutes de jeu après le premier but du match. Après ça a été arrêté. Donc voilà, bien sûr ce qui s'est passé. Et la commission jeudi en discipline de la LFP se réunira lundi pour prendre une décision concernant l'agression de Lucas Boedes à Bordeaux. Et comme je le dis les gars, c'est quasiment sûr, le match sera perdu pour l'équipe de Bordeaux. On continue avec les autres résultats. On va parler d'un match aussi important. Là c'était pour le maintien. C'est Laval qui s'est imposé 2-1 du côté de Amiens. Et Laval a inscrit le deuxième but, le but du 2-1 en gros à la dernière seconde. Le Stade Lavallois a validé son maintien en Ligue 2 en marquant la dernière seconde face à Amiens. Et du coup ils valident leur maintien du côté de la Ligue 2 en gros. On peut voir les autres résultats. Nîmes s'est imposé 3-1 contre Sochaux. Donc là aussi le match a été arrêté pendant une quinzaine de minutes de jeu parce qu'il y avait des gaz lacrymogènes au milieu de la pelouse, tout ça. Donc le match a repris, je dis, il y a eu beaucoup de spectacles hier du côté de la Ligue 2. Grenoble s'est incliné 2-0 contre l'équipe de Guingamp. Bon là il n'y avait pas d'enjeu dans cette rencontre. Niort déjà relégué a fait 3 partout contre l'équipe de Quevilly. Il y avait Pau contre l'équipe de Caen, 1-0 pour l'équipe de Pau. Le Paris FC s'est imposé 1-0 contre l'équipe de Annecy. Saint-Etienne pour sa dernière cette saison s'est imposé 2-0 contre Valenciennes. Donc voilà tous les résultats de cette journée et 38e journée de Ligue 2. Donc il manque juste le match Bordeaux-Rodez voilà, qui sera défini, ça sera après-demain bien sûr par rapport à la LFP. Et du coup le classement final de cette Ligue 2, donc Le Havre 75 points, Metz 72, Bordeaux 69 en attendant la décision. Mais bon voilà, Bordeaux devrait rester à cette 3e position. Voilà, ils sont fait quand même, alors du dernier match j'avais perdu, c'était la semaine dernière je crois, du côté d'Annecy je crois. Puis du coup hier, enfin ils ont fait un peu n'importe quoi avec leurs supporters. Et du coup c'est dommage parce que c'était toujours 2e, puis là ils ont laissé filer
dire Metz sur ces 2 dernières journées. Donc voilà, Bordeaux sera certainement encore en Ligue 2 saison prochaine. Et donc Saint-Etienne qui est en grosse équipe a fini à la 8e position. N'oubliez pas que vous avez commencé avec moins 3 points. Donc si on leur rajoute 3 points de plus, ils auraient eu 56 points. Ils auraient fini à la 6e position comme cette équipe de Saint-Etienne. Donc voilà, bien sûr l'objectif là cette année c'était de se maintenir. Saison prochaine ce sera de remonter en Ligue 1. Et concernant Niort, Nîmes, Dijon et pour l'instant Rodez, voilà, Rodez a 43 points parce qu'ils ont enlevé le match, les points. Donc s'ils gagnent le match là sur tapis vert, donc ils passeraient à 46 points en attendant lundi parce que le match là n'a pas été comptabilisé. Et du coup s'ils ont 46 points, ce serait Annecy les gars qui descendraient en national. C'est pour ça qu'Annecy va attendre tout simplement de savoir la décision lundi. Donc soit Annecy, soit Rodez, une de ces deux équipes là sera en Ligue 2, enfin plutôt nationale saison prochaine. Donc voilà, concernant bien sûr cette équipe de Annecy qui attendra le sort lors de la commission. Meilleur buteur de la Ligue 2 cette saison, c'est Miko Tadze, j'ai dit 23 buts devant Alexandre Mendy, 19 buts et Jean-Philippe Crasso, 17 buts. Regardez la saison de Jean-Philippe Crasso, 17 buts et 12 passes décisives. Il est décisif comme sur 29 buts cette saison. Jean-Philippe Crasso, l'attaquant ivoirien de Saint-Etienne, qui pourrait peut-être avoir des envies de départ avec des stats comme ça. Donc s'il reste du côté de Saint-Etienne, bien sûr, ce serait un gros joueur pour la saison prochaine. Donc voilà ce qu'on va dire sur la Ligue 2. On en reparlera là, par exemple lundi, quand je connaîtrai le sort par rapport au match Bordeaux-Rodez. On reparlera ça dans les prochains jours. On va parler de l'équipe de France U17 qui jouait la finale de l'Euro Espoir contre l'Allemagne, c'était hier soir, et défaite des Français au tir au but contre l'Allemagne, donc terrible pour nos Bleus. Donc il y avait 0-0, du coup c'est l'Allemagne qui s'est imposée 5-4 au tir au but contre l'équipe de France. On sait que la France est mauvaise lors de la séance des tirs au but, que ce soit en Euro U17, que ce soit en Coupe du Monde, en l'Euro masculin contre la Suisse. À chaque fois on perd, hier ça a été la même chose. Donc tous les joueurs allemands ont marqué, donc côté français, il y en a 4 qui ont marqué sur 5, et du coup la France s'incline en finale de cet Euro U17. On va parler cette fois-ci de la Ligue 1 car ce soir c'est la dernière et ultime journée de la Ligue 1. Tous les matchs auront lieu à 21h. Bien sûr, moi je serai devant ma télé pour regarder ce multiplex. Donc voilà, bien sûr, concernant toutes les rencontres, donc en grosse équipe, le PSG reçoit Clermont, Marseille ira défier Ajaccio, Lens sûr de terminer deuxième ira du côté de Auxerre qui joue un match très important pour le maintien. Nantes recevra Angers, son voisin, où il y aura un beau Nice-Lyon au programme ce soir. Et tout pour l'Europe ou le maintien, tout dépend, voilà, ça dépend des équipes. Donc la dernière journée de la saison va révéler ce soir les 2 derniers clubs qualifiés pour l'Europe et le 4e relégué en Ligue 2. Donc voilà, bien sûr le verdict c'est ce soir. Donc voilà le classement avant cette journée. Donc PSG, Lens, Marseille, bon là il n'y a plus de suspense avec les 3 premières places sont déjà acquises. Mais concernant la 4e place, ça va se jouer à Monaco à 65, Lille 60, Rennes 65 et Lille 66. Donc voilà, ce soir, tout se jouera ce soir. Donc Lyon 7e peut, voilà, c'est compliqué quand même pour Lyon d'accrocher une 6e ou voire 5e place. Et concernant le maintien, Nantes a toujours 2 points de retard sur la Géocère. Donc voilà, ce soir on verra ce que ça va donner. Et concernant le Paris Saint-Germain, un soir qui est déjà champion depuis la semaine dernière contre Strasbourg, donc le club de la capitale fêtera son titre de champion de France avec retenue ce samedi soir au Parc des Princes et dédiera la soirée à son gardien Sergio Rico, toujours hospitalisé dans un état grave du côté d'un hôpital de Séville. Donc voilà, ça sera une fête avec retenue ce soir pour les joueurs parisiens. Le programme foot aussi du jour, il y a pas mal de foot aujourd'hui. Donc il y aura Torino, Inter, Cremonese, Salernitana et Empoli Lazio. C'est le dernier match de cette Serie A. Donc du côté de la Coupe du Monde du vin, il y a Israël, Brésil, Colombie, Italie, les 2 premiers quarts de finale. Les 2 autres se joueront demain. On peut voir aussi les barrages du côté du championnat néerlandais. On peut voir aussi la finale de la Ligue des Champions féminine qui se joue cet après-midi. Je ne sais plus à quelle heure, 15 ou 16 heures. Bon, c'est en milieu de l'après-midi entre le Barça et l'équipe de Wolfsburg. Voilà, donc on en reparlera bien sûr de ce résultat demain. On va parler aussi de finale, les gars. Il y a aussi la finale de la Coupe d'Allemagne aujourd'hui à 20h ce soir entre Leipzig et l'Eintracht Francfort. Je crois que le match est diffusé sur l'équipe 21 si vous voulez le voir en clair. Et aussi la finale de la FA Cup aujourd'hui, Manchester City contre Manchester United. Donc voilà, gros programme foot aujourd'hui, vraiment à toutes les heures il y a des gros matchs. Voilà, une finale de Ligue des Champions, finale FA Cup, finale Coupe d'Allemagne ce soir, multiplex de la Ligue 1. Donc gros programme foot. Et concernant ce gros match ce soir entre City et United, donc voilà, on a hâte qui remportera la coupe anglaise entre ces 2 équipes. Donc voilà, quelques matchs, c'est vrai que c'est toujours en plus c'est le derby bien sûr. Regardez quelques photos à l'époque lors des City Manchester United là. Pourquoi toujours moi, il avait mis Mario Balotelli lors d'un but lors de sa célébration contre Manchester United. On peut voir un retourné acrobatique de Wayne Rooney à l'époque contre Manchester City, la célébration de ce joueur aux mêmes compagnies qui avait été buteur contre Manchester United. Donc c'est ce soir bien sûr, cet après-midi, ce match entre les 2 Manchester. On a une petite photo des joueurs de Manchester United avant ce match qui
se joue à Londres, c'est à Wembley, ce soir. Cet après-midi, j'ai du mal. Bref, et ils s'affronteront pour un trophée à la clé. Donc Pep Guardiola contre Erik ten Hag qui était son adjoint à l'époque du côté du Bayern Munich. Donc voilà, concernant cette rencontre. Et concernant City, une petite info, parce que Stéphane Ortega sera titulaire face à Manchester United en finale de Coupe d'Angleterre cet après-midi. Voilà, c'est Pep Guardiola qui l'a annoncé en conférence de presse. Bon, peut-être qu'il a bluffé, peut-être qu'il a dit ça sera Ederson, mais bon, voilà, s'il dit ça en conférence de presse, donc ça devrait être la doublure de Ederson qui devrait être le gardien cet après-midi contre Manchester United. On va parler d'une grosse info, ça concerne le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier va quitter le PSG cet été. Ce soir, ça sera le dernier match de Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain. Après, il sera licencié certainement semaine prochaine. De toute façon, on s'en doutait comme depuis pas mal de temps, vu que la fin de saison arrive pour le PSG avec ce dernier match ce soir. Donc voilà. Et l'aventure de Galtier sur le banc du PSG va se terminer avec la réception de Clermont. Donc Galtier au PSG, c'est fini. Donc le PSG n'a toujours pas trouvé le successeur de Christophe Galtier. Il y a des noms, bien sûr. Il y a le nom de Mourinho, il y a le nom de Luis Enrique, voilà, il y a quelques noms qui fuitent, mais pour l'instant, on ne sait toujours pas ça sera qui le futur entraîneur du PSG, mais ça ne sera pas Christophe Galtier. Une autre info aussi qu'on a appris hier dans la soirée, et ça c'est officiel, Galtier c'est pas encore officiel, mais bon là, ce sera certainement officiel après le match, mais ça c'est officiel, on l'a appris hier soir, c'est Sergio Ramos et quitte le Paris Saint-Germain officiel, et vraiment moi je suis très surpris parce que je pensais que le PSG allait le prolonger, et du coup non, voilà, le PSG ne prolonge pas Sergio Ramos. Donc Ramos quitte le Paris Saint-Germain 2 ans après son arrivée. Donc son bilan, bon, première saison, il a eu pas mal de blessures la saison dernière, la saison-là, il a été plutôt bon, même lors des grands matchs contre le Bayern par exemple, ou même aussi contre le Bayern, lors des grands matchs de Ligue des Champions, lui il était plutôt bon. Je me souviens des belles performances qu'il a fait, alors qu'il y en a beaucoup d'autres joueurs qu'on attendait beaucoup qui sont passés complètement à côté de ces matchs-là. Donc dommage, vraiment, je pense que le PSG aurait dû prolonger Sergio Ramos, en plus il était ok pour descendre de son salaire, il voulait jouer encore dans un top championnat, c'est le PSG plutôt qui n'a pas souhaité le prolonger. Donc il a dit, il a fait ses adieux au PSG, a porté le maillot rouge et bleu ces 2 dernières années ont été une expérience merveilleuse. J'ai vécu une aventure inoubliable à Paris. Je tiens à tous vous remercier pour votre soutien et votre amour. Allez Paris, voilà ce qu'a pu dire Sergio Ramos, les gars. Donc c'est fini. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que moi c'est le joueur que je préfère le plus. Depuis 15 ans, les gars, que je connais, voilà Sergio Ramos, depuis qu'il est à Séville, vraiment c'est un joueur que j'adore. Donc voilà, je le voyais jouer en Ligue 1 et c'est vraiment dommage. Donc Ramos, bon, il va pas prendre sa retraite, tant mieux, parce que je veux encore qu'il continue à jouer au foot. Il pourrait aller du côté de l'Arabie Saoudite, Sergio Ramos. Et du coup, parce qu'il y a certainement un remplaçant du côté de Paris, c'est pour ça qu'ils n'avaient peut-être pas voulu le prolonger, Ramos, parce qu'en gros, ils vont faire venir certainement Lucas Hernandez, qui a clairement indiqué à ses dirigeants qu'il souhaite rejoindre le PSG. Le Bayern exige plus de 60 millions d'euros pour céder le français. Le PSG devrait payer l'argent demandé tout simplement par le Bayern. Donc c'est pour ça que le PSG lâche Ramos pour certainement faire venir Lucas Hernandez. Toujours avec les infos transferts, selon la Gazzetta italienne, Naples aimerait prolonger Victor Osimhen. Le prix du Nigérian reste de 150 millions d'euros et son agent a été contacté par le Bayern, Newcastle et Manchester United. Le PSG, bien sûr, aussi se positionne si Neymar s'en va. Donc voilà, le prix qu'il va falloir débourser, 150 millions d'euros si une équipe est intéressée par Victor Osimhen. Le Real Madrid est intéressé par Benjamin Pavard, ce joueur qui est pas en fin de contrat là, parce qu'il est en fin de contrat plutôt au 30 juin 2024, l'année prochaine, mais il souhaite quitter cette équipe du Bayern Munich, on le sait là depuis quelques jours, et le Real Madrid est intéressé par Benjamin Pavard. Chelsea pourrait vendre Trevoh Chalobah en cas d'offre conséquente cette saison. Il y aura pas mal de départs du côté de Chelsea et ce joueur pourrait être vendu du côté des Blues. Lui aussi, les gars, pourrait être vendu. C'est Kai Havertz, c'est l'opération Kai Havertz a commencé au Real Madrid. Le Real veut le joueur allemand parce que vraiment, que ce soit Ancelotti, que ce soit Pérez, que ce soit Juni Calafat, celui qui fait c'est le recrutement du côté du Real Madrid. Ils sont vraiment tous convaincus que ça peut être un joueur très important pour le Real Madrid dans les futures années par rapport à sa polyvalence. C'est un joueur qui peut jouer pas mal de postes. Numéro 9, ailier droit, ailier gauche, numéro 10, même milieu, même numéro 8. Il peut jouer, occuper pas mal de postes ce joueur Kai Havertz. Et bien sûr, il intéresse énormément le Real. Arsenal serait très chaud pour signer Xavi Simons cet été. Voilà, Xavi Simons qui a fini meilleur buteur comme du championnat de Eredivisie. On verra ce qu'il va faire et Arsenal serait intéressé pour le faire signer. Nice est dans la course à la signature de Rafael Guerreiro qui quitte, dans 27 jours exactement, il quitte cette équipe de Dortmund. Donc on l'annonce du côté de l'Atlético, du côté du Bayern et Nice aussi intéressé par le défenseur gauche portugais. Oussem Aouar, regardez la dernière story Instagram qu'il a mis. Donc Oussem Aouar, 233 matchs avec l'Olympique Lyonnais de 2009 à 2023, le 31 mai 2023. Donc en gros, ce qui veut dire que ce soir, son match contre Nice sera
sera le dernier de sa carrière, hein, parce que voilà, on le sait, il est en fin de contrat dans 27 jours et il quittera cette équipe de Lyon et il devra aller certainement du côté de la Serie A où c'est Aouar. Luka Modric et Toni Kroos quitteront le Real Madrid en 2024. La saison prochaine là sera leur dernière avec le club, donc là ils sont en fin de contrat dans 27 jours exactement. Ils vont prolonger là certainement la semaine prochaine vu que le dernier match du Real ça sera demain et voilà, ce sera leur dernière année du côté du Real, puis après la saison prochaine ils quitteront l'équipe madrilène. Kevin Danso intéresse l'AC Milan et la Fiorentina. Le lance demande entre 25 et 30 millions d'euros pour laisser partir son défenseur, hein. Voilà, je pense que ce sera un gros manque, hein, bien sûr pour Lens. Après, bien sûr, Lens peut en tirer quasiment 30 millions d'euros en vendant Kevin Danso, le joueur autrichien. On verra. Après, pour le joueur, je pense que le mieux serait de rester peut-être du côté de Lens et jouer la future LDC. Marco Asensio a donné son accord au PSG et signera un contrat à long terme, hein, du côté de Paris. Ça devrait être 4 ou 5 ans. Son contrat du côté de Paris devrait toucher plus de 10 millions d'euros par an en salaire, hein. Il touchait aux alentours des 4 millions, hein, du côté de Madrid. Tanguy Ndombele, prêté à Naples, hein, souhaite revenir à Tottenham pour se relancer et s'y imposer. Le Français a informé le Napoli de son choix. Donc voilà, il quitte, hein, cette équipe de Naples où il a remporté le championnat. Il veut retourner du côté de Tottenham et essayer de s'imposer, hein, dans cette équipe de Tottenham. On va parler de Luis de la Fuente, donc le sélectionneur espagnol, hein, sur Robin Lenormand. Il a dit: si la France ne l'a pas appelé, c'est qu'elle ne l'a pas vu beaucoup, hein. Nous regardons tous les championnats et nous ne manquons pas les bons joueurs. Il est fantastique, hein. Donc une erreur de l'équipe de France selon vous de ne pas avoir, enfin pour Deschamps, hein, de ne pas avoir convoqué Robin Lenormand. C'est que c'est un joueur peu connu, c'est un joueur français et maintenant il a la double nationalité sportive, donc française et espagnole, et du coup il est convoqué avec l'Espagne. Regardez la liste de l'Espagne pour le prochain rassemblement qui sera la demi-finale du Final Four contre l'Italie, et on peut voir dans les défenseurs le Normand. Donc voilà, maintenant il choisit de représenter l'Espagne et non la France, hein, parce que Deschamps ne l'a jamais convoqué. Sinon les joueurs convoqués, donc Nico Williams, hein, Dani Olmo, on peut voir Fabien Ruiz, le joueur du PSG, ou même Juan Bernat, hein. Juan Bernat, ça faisait depuis je crois 2-3 ans qu'il n'avait pas été convoqué avec l'Espagne et fait son retour avec la nouvelle liste. Du côté de l'Allemagne, les gars, regardez, donc l'Allemagne jouera 3 matchs, hein, ce sera 3 matchs amicaux, hein, parce que l'Allemagne est déjà qualifiée pour l'Euro vu que c'est eux qui l'organisent l'année prochaine. Donc il y aura Allemagne-Ukraine, Pologne-Allemagne et Allemagne-Colombie, et voilà les joueurs convoqués. Donc bon, je ne vais pas tous les citer: Rudiger, on peut voir Kimmich, Musiala, Sané, Werner, Wirtz ou même Kiavert, qu'on parlait tout à l'heure. Aussi la liste du Sénégal, et c'est officiel, Edouard Mendy n'est pas présent, la doublure de Kepa Arrizabalaga du côté de Chelsea, il n'est pas parmi les 3 gardiens, c'est fou, hein. Donc il y a Alfred Gomis, il y a Dieng et Dio Moridio qui est le gardien de Reims, hein, si je ne me trompe pas. Donc voilà, hein, Edouard Mendy, on se souvient de son année il y a 2 ans, les gars, où c'était le meilleur gardien au monde, et maintenant il n'est même plus dans la liste du Sénégal. On lui envoie beaucoup de force. Donc le Sénégal jouera contre le Bénin et contre le Brésil, hein. Ce sera un match de prestige, hein. Ça sera bien sûr un match amical, et toujours avec le Sénégal, parce qu'actuellement il se passe, vous savez, des émeutes, tout ça, hein, du côté du Sénégal. Et Sadio Mané, hein, qui est convoqué, les gars, Sadio Mané bien sûr parmi les attaquants, il a mis un petit message: un trop de sang a déjà coulé depuis 2 ans, il est essentiel que toutes les parties prenantes de la nation unissent immédiatement leur effort pour retrouver la paix. Attention, nous devons préserver notre jeunesse, c'est notre première richesse, hein. J'aime le Sénégal, et on envoie beaucoup de force bien sûr au peuple sénégalais par rapport à ce qui se passe actuellement du côté du Sénégal. On va parler cette fois-ci de la Serie A, et c'est officiel, hein. Compilant 12 buts et 10 passes décisives, Kvaratskhelia a remporté le titre de meilleur joueur de la saison en Serie A. Félicitations à lui. Donc il succède à Rafael Leao qui avait remporté la saison dernière le trophée du meilleur joueur. Cette fois-ci, c'est le Géorgien, le MVP, le meilleur joueur en gros de ce championnat italien. Donc en France, on sait c'est Mbappé. En Allemagne, c'est Jude Bellingham. En Angleterre, c'est Erling Haaland. Il manque plus que l'Espagne qui n'a pas encore dévoilé son meilleur joueur de la saison. Mais voilà, du côté de l'Italie, c'est Kvaratskhelia. Et George Mikotadze cette saison en championnat, meilleur buteur de la Ligue D, meilleur joueur de la Ligue 2, hein, impliqué dans 31 buts en 37 matchs. Et Kvaratskhelia cette saison, meilleur joueur de Serie A, impliqué dans 22 buts en 33 matchs. Les cracks géorgiens, parce que Mikotadze est géorgien comme tout simplement Kvaratskhelia. Donc voilà, bien sûr, il y a des pépites, hein, du côté de la Géorgie. Concernant le meilleur attaquant de la saison en Serie A, bon, sans surprise, c'est Victor Osimhen, et on est tellement content pour lui. Donc avec 25 buts en championnat, Victor Osimhen était le meilleur attaquant de la saison en Serie A. Félicitations à lui. Concernant le meilleur défenseur de la saison, un autre joueur de Naples, hein, c'est le défenseur Kim Min-jae, qui pourrait quitter, hein, cette équipe de Naples, peut-être aller du côté de Manchester, parce qu'il y a pas mal d'infos rumeurs là-bas. Bref, voilà, première saison pour lui, et déjà meilleur défenseur de la saison. Et concernant le meilleur gardien, pas le gardien de Naples, hein, plutôt le gardien de la Lazio. Donc il a réalisé comme 20 clean sheets, hein, c'est énorme, hein, 20 clean sheets en 37 matchs, parce qu'il manque leur dernier match là ce week-end. Donc c'est Ivan Provedel est élu meilleur gardien de la saison en Serie A. Donc félicitations à lui, c'est que c'est tellement mérité, même si on a peut-être qu'on pense à Mike Mignon, hein, qui a fait aussi une grosse saison du côté de la Serie A.
20 clean sheets, les gars, c'est quand même énorme ce qu'il a réalisé. Oui, toujours tiens du côté de la Serie A, parce que hier sur le jeu FIFA Ultimate Team, il y avait les cartes TOTS Serie A. Regardez par exemple la carte de Osimhen ou même Rafael. Regardez-moi ces cartes monstrueuses. On va parler de Simon Marcignac qui arbitra bien la finale de la Ligue des Champions hier. Je l'avais dit que peut-être l'UEFA allait changer d'arbitre et du coup non, il confirme bien que cet arbitre-là, qui avait arbitré par exemple la finale de la Coupe du Monde Argentine-France, sera bien l'arbitre de la finale, tiens, samedi prochain, on est le 3, la finale de la Ligue des Champions Inter-City, c'est la semaine prochaine, samedi prochain. Donc il était visé par une enquête de l'UEFA pour avoir participé à un meeting organisé par un politicien d'extrême droite, mais il est bien confirmé en tant qu'arbitre de la finale. Toujours avec les arbitres, l'UEFA ouvre une procédure contre José Mourinho pour langage insultant et abusif à l'encontre d'Anthony Taylor lors de la finale de l'Europa League. Donc j'en ai parlé lors de la finale de l'Europa League. Après la finale, il a un petit peu disjoncté, il a pratiquement insulté, on va dire, Anthony Taylor, et l'UEFA ouvre une enquête contre José Mourinho qui pourrait être sanctionné par rapport à ce qu'il a dit sur l'arbitrage. Et un ancien arbitre anglais, il s'appelle Hasley, aimerait que José Mourinho soit lourdement sanctionné par rapport à tout ce qu'il a pu dire sur l'arbitre. Donc je bannirai Mourinho où qu'il aille pendant 6 matchs en raison de sa conduite inacceptable. Les abus envers les officiels continuent de se produire, donc je pense que ce niveau de punition est le seul moyen de régler le problème. N'oubliez pas que l'entraîneur portugais a notamment pris la partie Anthony Taylor, l'arbitre de la finale, dans le parking du stade. J'avais dit le lendemain, les gars, qu'il avait attendu quand même l'arbitre dans le parking. Voilà, l'arbitre allait prendre sa voiture pour entrer chez lui et il a attendu tout simplement José Mourinho pour l'insulter, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a une enquête sur lui. Il pourrait bien sûr prendre quelques matchs de suspension. On va aller en Corse, les gars, parce que ce soir il y a Ajaccio contre Marseille. Et hier soir il y a eu pas mal de débordements, de violents incidents éclatants entre Marseille et Ajacciens. Donc c'était hier soir. La police a été obligée d'intervenir pour calmer la situation proche de l'hôtel où logent certains fans de l'OM. Plus de 600 fans marseillais sont attendus ce soir en Corse pour le dernier match de l'OM cette saison, c'est le déplacement du côté de l'AS Ajaccio. Et le maire d'Ajaccio a demandé l'annulation du match Ajaccio-OM. Il a dit demain il faut annuler. Bon, ce soir maintenant il faut annuler le match et que les supporters marseillais attendus par bateau ne débarquent pas afin d'éviter qu'ils s'exposent à un risque de violence qui est déjà présent et qui risquerait de prendre, je le crains, une ampleur incontrôlable quand on a un trouble à l'ordre public effectif d'atteinte à la sûreté des personnes et des biens. Je pense que ces mesures-là ne sont pas disproportionnées. Il est encore temps de limiter la casse. En gros, il aimerait tout simplement que ce match n'ait pas lieu, tout simplement ce Ajaccio-OM ce soir. Donc voilà ce qu'elle va dire, bien sûr ça va être chaud, en espérant qu'il n'y aura pas trop de débordements du côté d'Ajaccio. On revient les gars 6 ans jour pour jour en arrière, c'était un 3 juin, c'était en 2017 et le Real Madrid gagnait une finale de Ligue des Champions, comme souvent, c'était contre la Juventus Turin, une victoire 4-1, il y avait un partout à la mi-temps, mais après ils avaient déroulé en seconde période, 4-1, une deuxième Ligue des Champions d'affilée pour Zidane sur le banc des Merengues. Ils avaient même remporté une troisième Ligue des Champions d'affilée l'année d'après avec la victoire en 2018 contre l'équipe de Liverpool. Donc voilà, c'était une victoire 4-1 contre la Juventus Turin qui perdait de nouveau une finale. En 2017, ils en ont perdu une 2 ans plus tôt, en 2015, contre le FC Barcelone. N'oubliez pas que la Juve a gagné 2 fois la Ligue des Champions. Ils en ont perdu 7 de finale de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est l'équipe qui a le plus perdu de finale de LDC. Donc celle-là, la dernière en date. Paramount Plus sera le sponsor maillot de l'Inter Milan lors de ces 2 prochains matchs, de ces derniers matchs. Par exemple, tiens, cet après-midi, il y a Torino contre Inter à 18h et l'Inter qui jouait sans sponsor, vu que Digital Beats ne pouvait plus les payer, donc du coup, ils jouaient sans sponsor, c'est pour ça que les maillots étaient sublimes. Et du coup, pour leurs 2 derniers matchs, j'ai trouvé un petit sponsor rapide pour ces 2 dernières rencontres. Donc Paramount Plus, voilà, ça sera ce sponsor-là. Aujourd'hui, le sponsor aussi lors du match qui sera beaucoup suivi, le Manchester City Inter, prévu samedi prochain. Et on finit cela, dernière photo, les gars, avec les 10 derniers champions des 5 grands championnats européens. Donc voilà, c'est simple en France. Bon, voilà, il y a la domination totale du PSG à part 2 accros, Monaco et l'équipe de Lille. Du côté de la Serie A, c'était domination totale de la Juve et depuis 3 saisons, ça change à chaque fois. Une fois l'Inter, là c'est Milan et la Naples. Du côté de la Bundesliga, bon là, la domination totale du Bayern. Du côté de la Liga, ça se joue souvent, c'est toujours entre 3 clubs, le Barça, le Real ou l'Atlético Madrid. Donc voilà, toujours entre les 3 clubs espagnols. Et du côté de la Première Ligue, la grosse domination aussi quand même de City, qu'on a remporté quand même pas mal de championnats sur ces 10 dernières années. Et on finit sur cette photo, donc j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve cet après-midi à l'After Zap Image, comme tous les jours les gars, et demain, bien sûr demain on se retrouve pour le prochain numéro. Allez, bon samedi à vous et à demain.